Bonjour, bonjour, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, merci. Merci. Rendons grâce à notre Dieu. Merci à tous. Donc, c'est dimanche, le jour de notre culte. Que notre Dieu nous assiste, donc qu'il vous assiste aussi afin que ce moment soit vraiment des moments utiles pour vous. Donc, pour nous tous. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre présence. Dans ta présence, je serai semblable à toi. Dans ta magnificence, je te divin roi, pour toujours ta présence, je serai semblable. Donc, shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu soit béni pour ce moment merveilleux dans sa présence pour écouter sa parole. Comme c'est lui qui est le maître et comme c'est lui qui contrôle toutes choses, maintenant nous allons nous disposer dans sa présence. Nous allons vraiment lui demander de nous aider, de nous parler, de disposer nos cœurs pour que ce moment soit vraiment utile, pour que ce moment puisse porter des fruits. Parce que si c'est seulement pour écouter et retourner, ça ne sert à rien. Si nous écoutons Dieu, c'est pour que sa parole puisse produire du fruit dans notre vie. Si nous écoutons Dieu, c'est pour que sa parole puisse nous transformer. Maintenant, nous allons élever notre voix, bénir notre Dieu, confions-le ce moment. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu nous as gardés tout au long de la semaine. Éternel mon Dieu, en regardant tout ce qui se passe dans le monde durant la semaine, il y a eu beaucoup de dégâts, beaucoup de personnes que toi tu as rappelées auprès de toi. Mais nous, tu nous as fait grâce, oh Dieu, d'être là. Tu nous as fait grâce de vivre, tu nous as fait grâce de jouir de tes bontés, tu nous as fait grâce, éternel notre Dieu, d'arriver encore ce dimanche pour t'écouter. C'est pourquoi nous te demandons, oh Dieu, de nous guider. Nous te demandons, oh Dieu, de nous diriger. Nous te demandons, oh Dieu, de te manifester. Nous te demandons, oh Dieu, que tu puisses nous parler.
Parce que ta parole dit, ce n'est plus la peine qu'un homme puisse enseigner un homme, que toi seul tu nous enseigneras. À travers ce moment, enseigne-nous. Sois béni, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, que Dieu soit béni. Donc, aujourd'hui, nous allons voir la 6e église, c'est-à-dire l'église de Philadelphie. Donc, la 6e église correspond aussi à la 6e lettre que le Seigneur a envoyée à l'église de Philadelphie. C'est-à-dire, parler de l'église de Philadelphie, c'est parler de la lettre que le Seigneur Jésus a envoyée à cette église. Donc, sans tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Apocalypse 3, Apocalypse 3, versets 7 à 13. On va lire. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé ma parole de la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. C'est lui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Ça, c'est la lettre que le Seigneur a envoyée à cette église de Philadelphie. Comme je dis, cette lettre, c'est vraiment des lettres qui ont existé parce que ce sont des églises qui ont existé, les 7 églises de l'Apocalypse. Aujourd'hui, les 7 églises représentent chacun de nous. La lettre que le Seigneur a envoyée à cette église, c'est aujourd'hui représente la lettre que le Seigneur t'envoie. C'est un message personnel que le Seigneur Jésus t'adresse aujourd'hui. Donc, à travers cette lettre, Jésus te parle. Parce que aujourd'hui, c'est toi que le Seigneur veut que tu sois cette église de Philadelphie. Et à travers cette église, le Seigneur a beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses intéressantes à nous transmettre. Il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer par rapport à cette église. Le premier enseignement à retenir de cette lettre de l'église de Philadelphie, ça concerne la comparaison entre les églises. Parce que c'est l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne, c'est les 2 églises qui n'ont pas reçu des reproches. C'est les 2 églises qui n'ont pas été blâmées par le Seigneur. Donc c'est les 2 églises vraiment qui sont restées fidèles. Donc l'église de Philadelphie n'est rien d'autre que le type de chrétien qui sera enlevé. Le type de chrétien fidèle à Dieu. Le type de chrétien que Dieu cherche. Toi qui me suis. Aujourd'hui, Dieu nous parle. Si tu veux être enlevé, si tu veux vivre la gloire de Dieu, Dieu te demande seulement de tout faire pour avoir et manifester les qualités de l'église de Smyrne et de l'église de Philadelphie. Ce sont 2 églises que Dieu a trouvées fidèles dans toutes leurs démarches.
C'est important. Donc, si le Seigneur a envoyé les lettres à cette église, ce n'est pas un hasard. Nous devons avoir ça en tête, que c'est pour un but bien précis que le Seigneur a envoyé les 7 lettres aux 7 églises. Pour connaître le but, toujours dans le livre d'Apocalypse, on va prendre nos Bibles, Apocalypse 1, versets 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a testé la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Mais bien aimés, nous ne devons pas oublier le but de ces 7 lettres. Le but de ces 7 lettres, c'est pour nous transmettre, c'est pour nous montrer, c'est pour nous parler des événements à venir. Pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui, le seul événement à venir, c'est l'enlèvement. Donc, le but de ces lettres, de toutes ces 7 lettres, c'est seulement pour nous préparer à l'enlèvement. C'est ça. Donc, tout ce que le Seigneur fait, c'est pour nous préparer. C'est pour que nous soyons prêts à l'enlèvement. Donc, c'est les 2 églises, de Smyrne et de Philadelphie, 2 églises fidèles, 2 églises qui ont rempli les conditions pour être enlevées. C'est pourquoi Dieu nous parle aujourd'hui. Toi qui me suis, toi qui es là, si tu veux être enlevé, le Seigneur t'avertit, le Seigneur t'exhorte dans le but de nous préparer pour l'enlèvement. Donc, faisons tous nos efforts pour connaître les qualités de l'église de Philadelphie et faire de ces qualités aussi nos qualités. Dieu veut voir en toi, Dieu veut voir en moi l'église de Philadelphie. Donc, tout chrétien qui veut être enlevé doit chercher à voir les qualités de ces 2 églises, Philadelphie et Smyrne. Durant la semaine de la prière et de la méditation, le Seigneur nous a montré que pour avoir les qualités que Dieu cherche, ce n'est pas par le fort humain, ce n'est pas par nous-mêmes. Les qualités que Dieu cherche, on peut l'avoir que par la connaissance de l'œuvre de la croix. On peut l'avoir que par la foi en Christ. Parce que les qualités que Dieu demande, ce sont des qualités spirituelles que l'homme de lui-même ne pourra pas avoir, ne pourra pas manifester cela. Donc nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rendra capables de manifester les qualités de Philadelphie et de Smyrne. Tout au long de la semaine passée, du 1er jour au 6e jour, Dieu nous a montré que c'est par l'œuvre de la croix, c'est par notre attachement à Jésus. Donc aujourd'hui, des personnes qui seront enlevées, ce sont des frères et sœurs qui ont pris la décision de marcher, c'est comme l'église de Philadelphie ou comme l'église de Smyrne. Et c'est ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Donc la première leçon à retenir, que nous devons tout faire pour avoir les qualités de l'église de Philadelphie. C'est ces qualités-là qui ont plu à Dieu. C'est ces qualités-là qui nous permettront plutôt à être prêts pour l'enlèvement. Donc la première leçon à retenir est cela. C'est-à-dire, Dieu cherche que le chrétien d'aujourd'hui ait la même qualité que l'église de Philadelphie. Celui qui ne manifeste pas la qualité de l'église de Philadelphie, il ne sera pas enlevé. Quelle tristesse! Parce que la finalité de la foi,
c'est l'enlèvement, pas autre chose. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide à retenir ce premier enseignement. Que les qualités que Dieu cherche, c'est les qualités de l'église de Philadelphie. Faisons tous nos efforts pour vivre ces qualités-là de l'église de Philadelphie. Amen. Le deuxième enseignement à retenir concerne l'historique de la ville de Philadelphie. Selon l'histoire, la ville de Philadelphie a eu à vivre plusieurs tremblements de terre. Et à cause de ces tremblements de terre-là, la population, donc la plupart des personnes a préféré fuir la ville. Donc, à cause des tremblements de terre, beaucoup de personnes ont quitté la ville. Donc, c'était vraiment une ville peu peuplée à cause des tremblements de terre. Et cela nous ramène à l'image de la foule qui suivait Jésus dans le livre de Jean 6. Donc, prenons nos Bibles, on va lire Jean 6, 59. Jean 6, verset 59 à 66. Jean 6, verset 59 à 66. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était celui qui les livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous dis que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirent et ils n'allaient plus avec lui. La Bible nous enseigne, il y avait une foule qui suivait Jésus. Quand Jésus a fait le miracle, ils étaient là, ils acclamaient Jésus, Seigneur. Ils écoutaient Jésus. Mais quand le Seigneur leur a dit, il faut manger ma chair, boire mon sang, les gens disent que non. Ces paroles sont vraiment dures. Il n'y a personne qui peut les faire. Et la plupart des personnes ont pris la décision de se retirer. Pourquoi? Parce qu'ils se voyaient incapables de manger la chair, incapables de boire les sangs. C'est comme l'église de Philadelphie, c'est comme la ville de Philadelphie. À cause des tremblements de terre, beaucoup ont préféré quitter. Beaucoup disent que non, nous, on ne veut pas de problème, on veut une ville tranquille, là où tout roule en rose. Non, mes bien-aimés. Dans la vie chrétienne, nous aurons à manger le corps du Seigneur. Nous aurons à boire son sang. C'est-à-dire, nous aurons à faire face aux difficultés, aux soucis de la vie, mais nous devons tenir ferme. C'est pourquoi quand la Bible parle des prophéties de la fin du temps, la Bible ne parle que d'un petit nombre. Pourquoi? Seul le petit nombre qui restera ferme. Mais Dieu veut que toi et moi, que nous soyons parmi ces petits nombres. C'est important, oui, c'est possible d'être parmi ces petits nombres. Si nous connaissons l'œuvre de la croix, si nous mettons notre foi en Jésus, il nous rendra capables. C'est pas pour rien que le Seigneur a envoyé toute cette lettre. C'est pour préparer. En réalité, c'est Dieu lui-même qui nous prépare. Ne soyons pas effrayés, ne soyons pas, c'est-à-dire étonnés. C'est Dieu lui-même par sa parole nous préparera à être prêts pour l'enlèvement. Donc, à nous seulement de s'attacher à lui.
Ne soyons pas comme la foule qui a quitté. Toujours dans ces versets, Jean 6, lisons maintenant verset 67. Donc, Jésus dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irons-nous? Tu as le parole de la vie. » C'est important, mes bien-aimés. Quand le Seigneur a demandé à Simon-Pierre, il l'a demandé aux 12 apôtres. Les autres ont fui à cause de ma chair, à cause de mon sang. Et vous, pourquoi vous ne fuyez pas aussi? Simon-Pierre a dit, non, nous on va aller où? C'est toi qui as le parole de la vie. C'est toi qui as la vie éternelle. Mais bien aimés, nous devons suivre Jésus. Ce n'est pas parce que Jésus bénit, pas parce que Jésus donne le voyage, le mariage. Non, nous devons suivre Jésus parce que Jésus donne la vie. La mission principale de Jésus sur la terre, il est venu pour nous délivrer de la puissance du péché. Il est venu pour nous délivrer de la puissance de Satan. Ça, c'est la mission principale. Tout le reste vient après. Si tu n'es pas délivré de la puissance des ténèbres, tu n'es pas chrétien. Tu es toujours païen. Tu peux manifester quelques bonnes œuvres, mais celles-là ne te serviront à rien parce que tu es toujours sous la domination du diable. Donc, écoutons Jésus, suivons Jésus pour qu'il nous délivre de la puissance des ténèbres. C'est ça même qui doit être l'objet de notre principale action de grâce. Prenons nos Bibles, Colossiens 1. Colossiens 1, de 12 à 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. Verset 14, à qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. Donc nous devons rendre gloire au Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu tout simplement parce qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est important. Donc la première mission de Jésus, c'est pour nous délivrer de la puissance des ténèbres. Si nous suivons Jésus parce qu'il est une banque pour nous donner de l'argent, pour nous bénir, là, nous passons à côté de la grâce. Si nous suivons Jésus comme une agence de voyage pour nous faciliter notre voyage, ou bien comme une agence de rencontres pour le mariage, là, nous sommes à côté, nous passerons à côté de la grâce. Mais nous devons suivre Jésus comme celui qui est venu pour nous délivrer, comme celui qui s'est livré pour que nous ayons la vie éternelle. Les tremblements de terre représentent nos difficultés, les soucis de la vie, tout ce qui nous rend la vie difficile sur la terre. Mais nous devons demeurer fermes. Nous ne devons pas fuir pour aller se jeter dans le bras du diable. Non, nous devons demeurer fermes. Donc, des personnes qui veulent aller au ciel, des personnes qui veulent être enlevées. Donc, nous devons résister, demeurer fermes, quels que soient les tremblements de terre. On voit dans cette église, une grande partie de la population avait fui la ville tout simplement à cause des tremblements de terre. Mais une petite partie qui était restée. Et ceux qui sont restés, et parmi les gens qui étaient dans cette église, c'était des chrétiens modèles que Dieu apprécie, des chrétiens prêts pour l'enlèvement. Que Dieu nous aide, malgré les difficultés de la vie, malgré les soucis de la vie, à demeurer ferme. Et après, nous allons comprendre pourquoi Dieu nous dit de demeurer ferme malgré les tremblements de terre, malgré les soucis de la vie. Nous allons le comprendre dans notre troisième enseignement de cette lettre concernant la présentation du Seigneur. Je vous ai toujours dit, quand le Seigneur se présente, c'est pour nous transmettre un message précis. Apocalypse 1,
verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Le Seigneur se présente comme Saint, le véritable. C'est lui qui a les clés de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc le Seigneur Jésus se présente d'abord comme celui qui est saint, comme celui qui est sans péché. Il affirme sa divinité parce que seul Dieu est saint. Donc, il affirme que c'est lui qui est le Dieu qui a pris la chair humaine pour venir nous sauver, pour venir nous délivrer. Il est saint et il veut aussi que nous soyons saints comme lui. Le véritable, c'est lui qui est la source de la vérité. En dehors de Jésus, il n'y en a pas d'autre vérité. C'est-à-dire, en dehors de la Bible, il n'y en a pas d'autre vérité. Quels que soient les livres que les hommes peuvent écrire, tous les livres doivent avoir comme référence la Bible. Aucun livre d'un homme ne peut faire office de la vérité. Non. Seul Jésus est véritable, seul Jésus est la vérité, seul Jésus est la source de la vérité. Et tout ce qu'il a dit, cela s'accomplira. À partir d'aujourd'hui, mes bien-aimés, ne regardons plus les hommes. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est le véritable. C'est lui qui est la source de la vérité. Et tout ce que le Seigneur dit est vrai. Et tout ce que le Seigneur dit, cela s'accomplira. Il a promis qu'il est parti préparer la place. Il reviendra nous chercher. Oui, un jour le Seigneur viendra. Et le coronavirus est là pour nous montrer que la parole de Dieu est vraie. Donc, soyons prêts à laisser Jésus-Christ contrôler notre vie. Soyons prêts à laisser Jésus-Christ diriger notre vie. C'est important. C'est pourquoi il se présente comme le véritable. En dehors de lui, il n'y a plus d'autre source de vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. On ne peut pas trouver de vérité. Tout ce qui vient après, c'est le diable sur le mensonge. Tournons nos regards vers Jésus. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est la source de la vérité. Le Seigneur se présente comme celui qui a la clé de David. La clé de David veut dire c'est lui qui a l'autorité sur tout. C'est lui qui possède tout. C'est lui qui peut tout donner. C'est lui aussi qui peut tout arrêter. C'est lui. La clé de David, c'est l'autorité. C'est lui qui possède tout, c'est le Seigneur. C'est pourquoi il nous encourage de ne pas fuir les tremblements de terre. C'est pourquoi il nous encourage de ne pas fuir les oppressions, de ne pas fuir les difficultés de la vie. Parce que c'est lui qui a les clés. C'est lui qui est la source de toutes choses. C'est lui qui peut tout nous donner. C'est lui qui peut garantir notre avenir. C'est lui. C'est le Seigneur qui est le garant de notre avenir. La Bible dit, la Bible nous enseigne que notre vie est en Christ, en Dieu. C'est-à-dire, c'est Dieu qui est le maître, c'est Dieu qui garde notre avenir. Si Dieu nous donne quelque chose, personne ne peut nous arracher. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Pourquoi le Seigneur s'est présenté ainsi? C'est pour rassurer cette église de Philadelphie. Demeurez ferme, croyez en moi. Même si les autres personnes ont fui les tremblements de terre, vous demeurez ferme parce que je possède tout. Je peux tout vous donner au-delà de tout ce que vous pouvez espérer. C'est ce que la Bible nous enseigne. Le Seigneur n'est pas là pour nous rendre riches. Le Seigneur n'est pas là pour nous donner le mariage. Le Seigneur n'est pas là pour nous donner des sociétés. Mais il est là premièrement pour nous donner la vie éternelle. Maintenant, une fois il nous a donné la vie éternelle, il a aussi la capacité de nous bénir au-delà. Il a aussi la capacité de nous donner même des avions, même des sociétés. Mais le Seigneur peut tout. Mais ce qu'il nous demande d'abord, c'est de mettre foi en lui pour le salut.
Il a la clé de tout. Ne suivons pas le monde, ne suivons pas le plaisir de cette vie, ne courons pas derrière l'argent. C'est le Seigneur qui possède tout. C'est lui qui a les clés de David. C'est important. Il possède cette clé de David, donc la référence à tout. Quand la Bible nous dit que le Seigneur qui a la clé de David, il fait référence à un passage des livres d'Ésaïe, verset 22. Là, on parle de Shebna et d'Eliakim. Shebna qui pensait préparer lui seul sa vie, il préparait sa retraite, il préparait son avenir. Mais le Seigneur a dit, tout ce que tu fais là, tu ne vas pas en réjouir. Je vais t'enlever et je vais mettre mon serviteur. C'est lui qui va jouir de tout ce que tu as fait. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Donc c'est l'assurance que Dieu te donne aujourd'hui. Malgré les difficultés, malgré les soucis, malgré tout ce qu'on peut voir de gauche à droite, malgré les moments pénibles qu'on peut passer, demeurons fermes. C'est le Seigneur qui a la clé. Regardons la délivrance des enfants d'Israël en Égypte. Quand Dieu est descendu à travers Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, Dieu savait que les enfants d'Israël étaient sous la domination des pharaons. Dieu savait que les enfants d'Israël étaient esclaves. Dieu savait que pour aller à la terre promise, il a fallu traverser la mer. Dieu savait que le chemin vers la mer était un chemin long. Dieu savait tout ça. Mais parce que c'est lui seul qui a les clés, il n'a pas hésité à défier Pharaon et à vaincre Pharaon. Pharaon qui représente le diable. Et à la croix, quand on a étudié les livres d'Éphésiens, Dieu nous a montré que le Seigneur a vaincu Satan. Le Seigneur, c'est lui qui possède tout. De la même manière, Dieu a vaincu Pharaon qui représentait la puissance contre ses enfants. De la même manière, Jésus à la croix a donné une défaite définitive à toutes les forces du mal. Une défaite définitive à tous les ennemis de ses enfants. C'est pourquoi Dieu nous a parlé, quand on a parlé des combats spirituels, nous ne luttons pas contre les hommes, c'est contre les esprits du mal. Que c'est lui seul qui va combattre pour nous. À nous de le suivre, à nous de vivre dans la vérité, dans la justice, dans la foi. Mais c'est lui qui combat. C'est lui qui combattra pour nous. C'est pourquoi il a dit qu'il a la clé de David. Donc notre avenir est entre tes mains. Ne soyons pas tristes. Ne soyons pas affligés. Notre avenir est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas les conditions politiques d'aujourd'hui qui peuvent déranger le plan de Dieu, non. Dieu, en envoyant Moïse, allait délivrer les enfants d'Israël. Dieu savait tout en avance. Dieu connaissait tout ce qu'il allait se passer. Mais parce que c'est lui qui est le maître, parce que c'est lui qui a la clé de fermer et d'ouvrir, il n'a pas hésité d'envoyer Moïse. Et Moïse a affronté Pharaon face à face. Mais bien aimés, demeurons fermes. C'est le Seigneur qui a la clé. C'est lui qui est notre avenir. Ce que Dieu a prévu pour toi, cela se manifestera. Ce que Dieu a pour toi, cela verra les jours. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a la capacité de fermer et d'ouvrir. Si Dieu a fermé, personne ne peut ouvrir. Si Dieu a ouvert, personne ne peut fermer. Demeurons fermes. Tournons nos regards vers Jésus, celui qui est le maître de tout. Ça, c'est la troisième leçon à retenir. La quatrième leçon ou l'enseignement à retenir de cette lettre de Philadelphie
concerne les qualités spirituelles de l'Église. Les qualités spirituelles, les qualités qui ont attiré la grâce de Dieu, les qualités qui ont attiré le faveur de Dieu dans cette Église de Philadelphie. Ce que Dieu veut que toi et moi nous possédons, ce que Dieu veut voir en toi, ce que Dieu veut voir en moi, les qualités spirituelles de cette Église de Philadelphie. Et nous avons compris que c'est parmi les deux églises qui n'ont pas eu de reproches, c'est-à-dire parmi les deux églises qui symbolisent les chrétiens qui seront enlevés, des chrétiens prêts pour l'enlèvement. Donc nous devons avoir ces qualités à nous pour être agréables. Dans le quatrième enseignement plutôt concerne les qualités spirituelles de l'Église de Philadelphie. Donc c'est important, mes bien-aimés. Chacun de nous doit faire cet effort-là de chercher à vivre ces qualités. Découvrons maintenant ces qualités qui ont attiré la faveur de Dieu. À partir du verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. La première qualité, c'est avoir peu de puissance. C'est en contradiction avec ce que nous écoutons aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens cherchent la puissance. Notre église est puissante, notre pasteur est puissant, notre prophète est puissant, notre maman prophétesse est puissant. Non! L'église agréable à Dieu, c'est une église qui a peu de puissance. C'est une église qui ne fait pas la publicité de miracles. C'est une église qui ne fait pas la publicité de ce que là. Mais c'est une église qui laisse Jésus agir en lui. Avoir peu de puissance ne veut pas dire qu'on n'a pas l'autorité face aux démons. Non, non, non. Ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des miracles. Non, 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 non. Avoir peu de puissance veut dire tout simplement, c'est-à-dire, c'est laisser Jésus agir en nous conformément à sa volonté. On n'a pas à faire la publicité. On n'a pas à inventer des miracles. On n'a pas à mettre les miracles devant. Non. Tout ce que nous avons à faire, c'est à mettre Jésus devant. C'est lui qui est notre puissance. Et nous n'avons rien. Malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui gênent et qui prient pour chercher la puissance. Chose qu'on n'a pas vu les apôtres faire de telles choses. Je n'ai prié uniquement pour chercher la puissance, non. La puissance de l'Église, c'est son attachement au Seigneur. C'est le Seigneur qui est sa puissance. C'est le Seigneur qui est sa force. C'est pourquoi même dans le combat spirituel, c'est que Paul nous a enseigné dans le combat spirituel. Quand on a vu dans notre semaine de prière et de méditation, chapitre 6, verset 10. Qu'est-ce que Paul a dit? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Donc, notre puissance, c'est Jésus. À nous seulement de demeurer en lui. À nous seulement de lui faire confiance. C'est très important. Donc, l'Église qui sera enlevée, les chrétiens qui seront enlevés, c'est chrétiens qui se voient faibles, mais qui est fort en Jésus, qui laisse Jésus conduire sa vie, qui laisse Jésus agir. Il ne va pas courir pour chercher des miracles de gauche à droite, mais il va courir pour chercher Jésus, il va courir pour chercher l'attachement à Jésus. C'est très important. Peu de puissance. Jamais faire pour montrer aux hommes. Jamais faire pour être célèbre. Mais tout faire pour la gloire de Jésus. Tout faire pour que Jésus soit reconnu comme Seigneur, comme Sauveur. C'est important. Peu de puissance. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne cherchons plus la puissance, mais cherchons plutôt à être attachés à Jésus. Parce que c'est lui qui est notre force. C'est lui qui est notre puissance. C'est pourquoi cette église
et rester fidèle. Parce qu'aujourd'hui, la puissance est devenue un piège. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de faux miracles et beaucoup de fausses prophéties? Parce que les gens veulent prouver qu'ils sont puissants. Parce que Dieu n'est pas dans cette parce que Dieu n'est pas dans cette démarche de la puissance, sur puissance. Ils sont obligés de mentir, ils sont obligés de donner des fausses prophéties, ils sont obligés de fabriquer des faux miracles pour montrer qu'ils sont puissants parce qu'ils sont à la recherche de puissance. Non, c'est des personnes qui risquent de rater l'enlèvement parce que ça devient charnel, parce qu'ils sont charnels. Ils veulent prouver au monde que c'est lui qui est le super chrétien. Non, on ne prouve pas qu'on est le super chrétien, mais on montre que Jésus nous dirige, que Jésus règne en nous. Amen. Deuxième qualité, c'est que le Seigneur nous enseigne ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Deuxième qualité. Et que tu as gardé ma parole. L'obéissance dans le Seigneur, c'est la première des choses que Dieu nous demande. L'obéissance dépasse tout. Nous devons persévérer dans la parole de Dieu. Nous devons être obéissants. Nous devons rester fermes, ne pas céder à la convoitise de la vie. Si l'église de Philadelphie a plu au Seigneur, c'est tout simplement parce que c'est une église qui est restée ferme. C'est une église qui est restée obéissante à la parole de Dieu. C'est très important. Le Seigneur a dit, tu as gardé ma parole. Pas la parole d'une congrégation, pas la parole en fonction de l'environnement, pas la parole en fonction de ce que nous voyons, non. C'est la parole écrite, la parole qui ne change pas, la Bible. C'est important. Demeurons dans la Bible, méditons la Bible et vivons la Bible. C'est ce que Dieu nous demande. C'est lui qui veut être enlevé. C'est lui qui veut être comme cette église de Philadelphie. À partir d'aujourd'hui, prends la décision de demeurer dans la parole de Dieu. Prends la décision d'aimer la parole de Dieu. Prends la décision. Comme le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Ayons l'amour de la vérité. C'est très, très important comme qualité. C'est ce que Dieu nous enseigne. Et troisième qualité de l'église de Philadelphie est que tu n'as pas renié mon nom. Donc l'église de Philadelphie n'a pas renié le nom du Seigneur, c'est-à-dire symbole de la fidélité, quel que soit le temps, quel que soit l'environnement, il est toujours fidèle. Comme Paul nous a enseigné qu'il y a la manière chrétienne de vivre, quel que soit là où tu vas te retrouver, il y a la manière chrétienne de vivre, c'est-à-dire rester fidèle à Jésus, c'est manifester l'obéissance, manifester la nature du Seigneur, quel que soit l'environnement. Même si tu te retrouves dans un milieu là où les gens sont impolis, impudiques, tout ça, mais toi, tu vas rester ferme. Le fait de rester ferme au milieu des païens, au milieu des gens qui vivent en désordre, Dieu considère ça que tu n'as pas renié son nom. C'est-à-dire, tu es fidèle, tu es la lumière du monde, tu es le seul de la terre. C'est ce que Dieu te demande aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Donc, c'est seulement ces trois qualités que l'église de Philadelphie avait. Peu de puissance, garder la parole et ne pas renier le nom du Seigneur. C'est les trois qualités-là que toi et moi, nous devons chercher. Ne courons plus derrière le miracle. Ne cherchons plus la puissance pour épater, pour montrer que notre église est puissante, pour montrer que moi je suis puissant. Non. Non, non. Oh, nous chrétiens, nous devons impacter, nous chrétiens, nous devons être spéciaux dans le monde. Non, ce n'est pas ça.
Être la lumière ne veut pas dire qu'avoir plus de richesses que les autres. Être la lumière ne veut pas dire que dominer les autres. Non. Être la lumière veut dire tout simplement que par ta vie, les gens voient le Seigneur Jésus. Que tu te comportes comme le Seigneur Jésus. Donc tu es un témoin fidèle. C'est ça, être lumière. Nous devons changer notre conception de la foi chrétienne. La foi chrétienne est là pour mettre Jésus en avant. La foi chrétienne est là pour qu'à travers de nous, Dieu puisse sauver les autres. Donc c'est Jésus qui doit être en avant. Donc ces trois qualités sont vraiment principales. Ces trois qualités sont vraiment nécessaires. Que Dieu nous aide à manifester ces trois qualités. Que Dieu nous aide à chercher ces trois qualités. C'est important. Gardez la parole de Dieu. Combien de temps nous passons devant la télévision? Combien de temps nous passons devant Facebook, WhatsApp? Et combien de temps nous passons devant la méditation de la parole? Combien de temps? On n'a pas le temps pour la méditation, mais on a plus de temps pour autre chose. Mais bien aimés, changeons. Le temps avance. Le Seigneur a dit, j'envoie cette lettre pour leur faire comprendre des choses à venir parce que le temps est proche. Aujourd'hui, le temps est encore plus proche. Donc, nous devons faire très, très attention. Imitons cette église de Philadelphie. Donnons maintenant le temps à la prière. Donnons maintenant le temps à la parole de Dieu. Engageons-nous à vivre dans l'obéissance. L'obéissance dépasse les sacrifices. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à donner 10 000 $, 10 000 € à l'œuvre de Dieu. Mais ils sont incapables d'aimer. Ils sont incapables de pardonner, mais prêts à donner de l'argent, prêts à contribuer pour avoir des assemblées qui brillent aux yeux des hommes. Non, ce n'est pas ces qualités-là qui intéressent Dieu. Philadelphie veut dire encore l'amour des frères, l'amour fraternel. Ce sont des choses que Dieu cherche. C'est lui qui est fondé dans la parole de Dieu va manifester l'amour. Mes bien-aimés, cherchons ces trois qualités. C'est ça, ce que nous avons besoin pour être prêts pour l'enlèvement, pour être la Vierge sage. C'est ça la réserve d'huile. Peu de puissance, garder ma parole, ne pas renier mon nom. Aujourd'hui, nous vivons dans un milieu pourri. Nous vivons dans un milieu là où il y a toutes sortes de choses mauvaises. Mais Dieu nous dit, nous devons demeurer fidèles, être des modèles, être vraiment des exemples. Et la dernière et cinquième leçon à retenir, c'est la récompense du Seigneur pour cette église de Philadelphie. Donc, on va lire toujours dans le verset 8, donc vers la fin. « Je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent des Juifs, et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, reconnaître que je t'ai aimé. » La Bible nous dit, on va seulement récolter ce qu'on a sémé. Ça, c'est un principe très capital dans la vie chrétienne. On va seulement récolter ce qu'on a sémé. L'église de Philadelphie a sémé paix de puissance, a sémé l'obéissance à la parole, a sémé à être fidèle, à être à l'image du Seigneur. Et maintenant, elle va récolter les fruits selon la sémence. Premier fruit, qu'est-ce que le Seigneur a dit? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Si tu es fidèle à Dieu,
Si tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, les jours où Dieu te bénira, personne ne pourra. Si Dieu te place quelque part, personne ne peut t'enlever. Personne. C'est Dieu qui est le maître. Il va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Personne ne pourra nous détruire. Personne ne pourra voler. C'est Jésus qui nous garde. Donc c'est lui qui est notre garant. C'est pourquoi hier le Seigneur nous a parlé. Même si tu travailles, il y a la manière chrétienne de travailler. Parce que si tu travailles à la manière chrétienne, c'est Dieu qui te gardera. Même si tu es patron, il y a la manière chrétienne d'être patron. Dieu nous gardera. C'est important, mes bien-aimés. Pour les personnes qui n'ont pas suivi la semaine des prières et des méditations, il y a des vidéos dans notre page pour l'édification des saints. Vous pouvez suivre après. C'est Dieu qui est le garant. C'est Dieu qui nous garde. C'est Dieu qui nous protège. Si Dieu nous bénit, si Dieu a ouvert une porte, personne ne peut fermer. C'est pourquoi la vraie église du Seigneur, c'est cette église. Donc c'est cette église vainqueur. C'est cette église qui est toujours debout, quel que soit tout ce qu'on peut vivre dans le monde. Les vrais chrétiens seront toujours debout. Pourquoi? Parce qu'ils sont gardés dans le Seigneur. Si le Seigneur a ouvert quelque chose, si le Seigneur a ouvert une porte, personne ne peut fermer. Le Seigneur ajoute encore, les Juifs qui se disent Juifs, mais qui sont des menteurs, ils viendront se prosterner devant toi. Cela ne veut pas dire que non, comme les autres pensent que non, un chrétien va impacter les païens viendront se prosterner devant nous. Non, 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 ce n'est pas ça ce que le Seigneur veut dire. Le Seigneur veut dire tout simplement qu'un jour, les gens te donneront raison. Les gens qui pensent que maintenant, suivre Dieu, c'est une perte de temps. Les gens qui pensent que maintenant, l'obéissance à la parole de Dieu ne pourra rien changer. Un jour, ils te donneront raison. Un jour, ils viendront vers toi dire, « Ah, mon frère, tu avais vraiment fait un bon choix. » Laissez les païens faire leur folie maintenant. Un jour, ils se souviendront que, ah, ils étaient dans l'erreur. Et cela risque d'être trop tard. Dieu te parle aujourd'hui. Toi qui penses que l'obéissance ne peut donc, toi qui penses qu'actuellement c'est difficile, voire impossible de vivre dans l'obéissance du Seigneur, c'est une erreur. C'est possible de vivre dans l'obéissance. C'est pas pour rien que le Seigneur a adressé des lettres à l'église d'Éphèse, de Pergame, de toutes ces églises-là. On a vu que c'était des villes riches. Malgré la richesse, malgré la modernité, il y a eu quand même des chrétiens fidèles. Un jour, les gens viendront vers toi dire que, ah mon frère, si on savait, on allait être comme toi. Parce que Dieu est fidèle. On récoltera toujours ce qu'on a sémé. Si aujourd'hui tu sèmes le désordre, si aujourd'hui tu sèmes la désobéissance, si aujourd'hui tu sèmes, c'est-à-dire le mal, un jour tu regretteras. Mais si tu sèmes l'obéissance, si tu sèmes l'attachement à Jésus, un jour tu seras dans la joie. Les autres reconnaîtront que, ah, tu avais vraiment fait un bon choix. C'est important. Ne regrettons pas notre vie de chrétien. Oui, c'est vrai, avec la vie chrétienne aujourd'hui, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Oui, c'est normal. Il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire tout simplement parce que nous sommes dans le Seigneur. Il y a certaines choses qu'on ne pourront pas avoir tout simplement parce que nous sommes dans le Seigneur. On ne peut pas faire la folie comme les autres. On ne peut pas faire l'ambiance comme les autres. On ne peut pas s'habiller comme les autres.
Et qui pensent que c'est ça la vie, un jour, ils viendront dire que, ah, mon frère, ma sœur, tu avais raison. Avant que cela soit trop tard, toi, applique-toi dans le Seigneur. Le Seigneur a promis encore. Qu'est-ce qu'il a dit dans verset 10? Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi. Oui, donc ça dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Dieu nous promet la protection. Dieu te gardera. Ne regarde pas le monde. Ce n'est pas l'évolution de ce temps présent qui va déterminer ton avenir, non. Quelles que soient les prévisions que les hommes peuvent faire, que les temps vont devenir difficiles, qu'il y aura, non, Dieu te gardera. Toi, sois fidèle. Accroche-toi à la promesse de Dieu parce que Dieu te gardera. Dieu a promis de te garder à l'heure de la tentation. Dieu te gardera. Demeurez fidèle. Dieu te gardera. Tu ne tomberas pas parce que Dieu est fidèle. Il ne te laissera pas au-delà de ta force. Et il te donnera la force nécessaire pour résister. Et quand vraiment le monde va devenir insupportable pour toi, le Seigneur viendra t'enlever et tu partiras avec lui. Ceux qui vont rester, ils vont savoir c'est quoi la désobéissance envers la parole du Seigneur. Parce qu'après l'enlèvement, les temps seront compliqués, difficiles. Toi et moi faisons l'effort pour ne pas vivre après l'enlèvement, mais vivre l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur nous a promis de nous garder. Si ça ne va pas, il viendra nous prendre. Nous serons avec lui, nous serons dans la joie. Verset 11. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Oui, mes bien-aimés, au ciel, il y aura des couronnes. Des chrétiens fidèles, des chrétiens qui font l'œuvre de Dieu comme il se doit, seront récompensés. Ne te décourage pas de prier pour les autres. Ne te décourage pas de travailler pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Il y a une couronne, il y a des couronnes qui te sont réservées au ciel. Demeure ferme, mon frère. Demeure ferme, ma soeur. Un jour, tu seras couronné au ciel. C'est une promesse. Et notre Seigneur, il est le véritable. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Demeurons fermes. C'est cette église de Philadelphie aura la couronne au ciel. C'est lui qui vaincra. Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui. Jésus va nous établir. Nous serons citoyens du ciel. Nous aurons l'identité du ciel. Nous vivrons la gloire. Dans le livre d'Éphésiens, qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Que rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Dieu nous a bénis. Quand nous serons au ciel, nous serons bénis. Nous allons vraiment jouir de tous les bienfaits de l'Éternel. Nous n'allons jamais regretter la terre. On ne va pas même penser. La terre, c'est rien. Ne gaspillons pas notre temps à suivre le plaisir de la terre. Soyons comme cette église de Philadelphie. Cette église fidèle. Cette église qui est prête à l'enlèvement. Dieu veut que tu sois comme cette église. La première leçon, concerne la comparaison. Donc, l'église de Philadelphie, c'est l'église qui sera prête pour l'enlèvement. C'est le type de chrétien fidèle. Dieu veut que tu sois fidèle.
Deuxième enseignement concernant l'historique. Les tremblements de terre ont fait fuir beaucoup de personnes dans cette ville de Philadelphie. Mais que les difficultés ne t'empêchent pas de suivre le Seigneur. Que les difficultés ne t'empêchent pas de s'accrocher au Seigneur. Soyons fidèles, parce qu'il y a la récompense. Deuxième et troisième enseignement, c'est concernant la présentation du Seigneur. Le Seigneur se présente comme celui qui est saint, celui qui est le véritable, celui qui a la clé de David. Donc, c'est lui qui est la source de toute vérité, l'unique référence. Et c'est lui qui possède tout, c'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui va juger tout le monde. Et la quatrième leçon, c'est les qualités de l'église de Philadelphie. Les trois qualités que Dieu veut voir en toi. Première qualité, avoir peu de puissance. Avoir peu de puissance veut dire tout simplement, c'est le désir de laisser Jésus contrôler, c'est le désir de laisser que Jésus soit le devant. Ne courons plus derrière les hommes, non, mais attachons-nous à Jésus, c'est lui qui est notre puissance. Obéir à la parole de Dieu, garder la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu et demeurer dans la parole de Dieu et ne pas renier le nom du Seigneur. C'est les trois qualités que Dieu veut voir en toi. C'est les trois qualités que Dieu veut voir en moi. Et la dernière leçon, ça concerne la récompense. On récoltera seulement ce qu'on a semé. Si tu as semé dans ta vie Jésus-Christ, tu vas récolter la joie, tu vas récolter la récompense éternelle, tu vas récolter l'enlèvement. Restons fidèles à Dieu. C'est ce qu'on peut retenir de cette église de Philadelphie. Mais continuons encore la méditation dans nos maisons. Dieu nous parlera encore plus. Parce qu'à chaque méditation, Dieu ajoute encore la connaissance en nous. Demeurons fidèles. Soyons la Vierge sage et sage. C'est ça l'église de Philadelphie. Prions. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce. Merci parce qu'à travers ce moment, tu nous as montré l'église type, l'église modèle que tu veux que nous soyons. Tu veux que nous soyons comme cette église de Philadelphie. Aide chacun de nous à mettre en pratique ces trois qualités. Aide chacun de nous à vivre ces trois qualités que toi tu as vues dans l'église de Philadelphie. Je t'en supplie. Toi seul tu vois nos conditions de vie. Toi seul tu vois les temps présents, comment c'est compliqué. Mais garde-nous parce que tu nous as promis de nous garder de toute épreuve. Tu nous as promis de nous garder pendant les temps de tentation, pendant les temps difficiles. Éternel notre Dieu, nous te demandons de nous assister. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, mes bien-aimés, merci. Comme l'église de Philadelphie, c'est le type de l'église qui sera enlevé. C'est le type de chrétien qui sera enlevé. Donc, nous allons prendre lundi et mardi pour prier Dieu et demander à Dieu de nous donner la force de manifester la qualité de l'église de Philadelphie. Et mardi, lors de l'étude biblique, nous allons clôturer ce moment. Donc, demain et mardi, prenons vraiment le temps de prier, de chercher Dieu, de demander à Dieu de nous donner la qualité de l'église de Philadelphie. Donc, comme thème de lundi et mardi, recherchons la qualité de l'église de Philadelphie. Prends ça vraiment à cœur. Donc, commence même cette nuit, cherche Dieu. Lundi, cherche Dieu. Mardi, cherche Dieu. Que Dieu te donne la force pour avoir la qualité de l'église de Philadelphie. Que Dieu nous bénisse à mardi à l'étude biblique. Amen.